Je n'ai pas peur de le dire, la Billie Jean King Cup est clairement meilleure que la Coupe Davis. Les meilleures joueuses de la planète vont se retrouver en Chine pour s'éteindre les unes et les autres afin de faire en sorte que leur nation soit la meilleure au monde. Et clairement là, il s'agit d'une semaine super importante pour chacune des nations qui y participent. L'Italie, championne en titre, la Chine, l'Espagne, l'Ukraine, le Kazakhstan, les États-Unis, le Japon et la Grande-Bretagne. Et clairement, c'est une semaine super importante pour les nations qui y participent, car en cas de finale, rendez-vous au mois de novembre pour les phases finales. Je te présente tout de suite les joueuses qui y participent, car on a de très très grosses joueuses du top 10. L'équipe qui gagne tout le temps, l'Italie, on ne la présente plus. Sara Errani, Jasmine Paolini, Bronzetti, Cocciaretto. Bref, c'est la même formule que l'an dernier, à voir ce qu'elles sont capables de faire cette année. Ensuite, on a l'Ukraine qui sont menées par Elena Rybakina et Marta Kostyuk, clairement de très grosses joueuses. Paola Badosa qui fait son retour à la compétition après plusieurs mois de blessure. Elle sera accompagnée d'une Bouzas Manero pour essayer d'amener l'Espagne au plus haut. Les États-Unis, 18 fois championne du monde, amenée par une Pegula, une Townsend, une Emma Navarro. On va voir ce que ça va donner. On espère que ça fera mieux que les hommes en Coupe Davis en tout cas. Troisième participation en 5 ans pour le Kazakhstan, menée par Elena Rybakina et bien évidemment aussi Yulia Putintseva. À voir, honnêtement, Rybakina, je pense qu'elle est en pétard, elle aime bien jouer ce genre de compétition, donc on va voir. On a la Grande-Bretagne qui sera aussi de la partie. Dommage, et Raducanu a décidé de déclarer forfait pour la Bleeding King Cup, on la retrouve à Séoul. C'est donc Francesca Jones qui la remplace. L'équipe chinoise qui jouera à domicile et qui comprend quand même pas mal de jeux du top 100. Attention, c'est peut-être une équipe qui peut créer la surprise, même si en face ça va être l'Italie, donc bonne chance. Et enfin, les japonaises qui seront privées de Naomi Osaka, puisqu'elle ne participera finalement plus à la compétition. Elle sera remplacée par Nao Hibino, et en ce qui concerne les japonaises, faut pas se faire d'espoir. En vrai, ça va être très compliqué. En France, la compétition commence dès demain à partir de 11 h sur beIN Sport. Et si je dois avoir une finale potentielle, je pense que je vois bien l'Italie contre les États-Unis, avec une victoire des Américaines, bien évidemment. Si tu veux en savoir plus sur la Billie Jean King Cup, n'hésite pas à t'abonner, car je pense en parler. Allez, ciao!